Chers amis, nous nous trouvons dans cette période tellement attendue par tous, en tous les cas par beaucoup de gens, qui est la période des vacances. Dans la terminologie des yeshivot, des Talmudei Torah en Israël, pour parler des vacances, le terme qui est employé c'est Ben Azmanim. Littéralement, l'entre-deux-temps. Zman c'est un temps, il y a deux temps, et les vacances c'est l'entre-deux-temps. Dans le monde, de façon plus générale, en ivrite, en hébreu moderne, quand on veut parler de vacances, on parle de chofesh. Les grandes vacances, chofesh agadol. Chofesh, littéralement, ça veut dire être libre. On va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de réfléchir un tout petit peu à ces deux termes-là. Et on va voir que ces deux termes se complètent l'un l'autre. Et on va voir que si on veut passer, Bezrat Hashem, de bonnes vacances, il faut qu'on soit conscient de ce que c'est que Ben Azmanim, qu'est-ce que c'est que chofesh. Et Bezrat Hashem, avec cette petite réflexion-là, on pourra passer en famille, Bezrat Hashem, de bonnes vacances. C'est quoi Ben Azmanim? Un temps qui est entre les temps. Moi, je ne sais pas c'est quoi un temps qui est entre les temps. Moi, on m'a appris qu'il y a toujours trois temps. Le passé, le présent et le futur. Le passé, Avar. Le présent, Hové. Le futur, Atid. On raconte qu'un jour, il y avait une enseignante qui a dit à un des élèves qui était très mauvais en conjugaison: est-ce que tu peux, s'il te plaît, me conjuguer le verbe faire à tous les temps? Attendez qu'il lui dise faisait, fait, fera. Il lui dit: c'est quoi? C'est pas du tout en conjugaison. Il dit: attends, il faut faire le terme faire à tous les temps. Oui, je sais c'est quoi la réponse. Il fait beau, il fait moche, il fait pluvieux. Et comme ça, il s'en est bien sorti. Ça veut dire quoi, un temps qui est entre les temps? Or quoi? C'est un temps qui est ni passé, ni présent, ni futur. Ça n'existe pas. Mais plus que ça, la Gemara raconte qu'un jour, il y a un rave qui a demandé à son maître: Kvod Harav, est-ce que on peut étudier la science grecque ou tout type de science qui n'est pas la science de la Torah? C'est autorisé ou interdit? Le rave lui a dit très simplement, il dit: écoute, écrit dans la Torah, tu étudieras le jour et la nuit. Ve'agit abo yomam valayla. Si tu arrives à trouver un moment qui est ni le jour ni la nuit, là je t'autoriserai à t'adonner à autre chose qu'à l'étude de la Torah. Et je me rappelle qu'une fois à la yeshiva, quand j'étudiais, il y a eu une éclipse. Et un des étudiants qui a pris un livre de philosophie qui a commencé à étudier. Il dit: voilà, l'éclipse c'est ni jour ni nuit. Il y a écrit que s'il y a un moment qui est ni jour ni nuit, tu peux étudier. A priori, on aurait pu lui dire: ben si, t'as qu'à étudier pendant Ben Azmanim, ta philosophie. Puisque c'est un temps qui n'est pas un temps, c'est un temps qui est entre les temps. Qui c'est ni jour ni nuit. Tu vois que non. Tu vois que ça n'existe pas de temps qui est entre les temps. Tu vois que chaque temps, c'est un temps qui est censé être sacré en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de temps profane. Il y a les jours de semaine, il y a les jours de Shabbat, mais il n'y a pas de moment dans lequel tu fais ce que tu veux. Alors, ça veut dire quoi Ben Azmanim? L'entretemps. A priori, ça veut strictement rien dire. Alors, il faut, Bezrat Hashem, qu'on essaye de réfléchir à cette première dimension qui est celle du Ben Azmanim. Quand on va regarder un spectacle, il y a souvent entre deux scènes un entracte. C'est quoi l'entracte? L'entracte, c'est entre les deux scènes de spectacle. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important c'est l'entracte ou c'est le spectacle? Alors peut-être qu'il y a des très bons pop-corn pendant l'entracte, on dira que c'est l'entracte, mais c'est pas vrai. L'essentiel c'est le spectacle. On s'est réunis pour venir regarder un spectacle. Après, entre les deux, on a besoin de se reposer. Il y a ce moment-là qui s'appelle l'entracte. Si on te dit que Ben Azmanim c'est l'entre-zmanim, c'est bien que l'essentiel c'est les zmanim. Et donc, quand par exemple on s'adresse à des bachouri yeshiva, on leur dit: attention, détrompez-vous. L'essentiel c'est pas les vacances. L'essentiel c'est le zman dans lequel vous étudiez toute une maséchet et vous révisez. Les enfants qui étudient dans les Talmudei Torah, ils apprennent le Aleph, Bet Gimel, après ils apprennent le Chumash et les Mishtayot. On leur dit: ne vous trompez pas. L'essentiel c'est le zman. Et à l'entracte, il y a Ben Azmanim. La question qui se pose, c'est si vraiment l'essentiel c'est le temps, c'est le zman, c'est le moment où on étudie, et que les vacances c'est que subalterne à cela, c'est que secondaire. Alors, pourquoi? Pourquoi ces vacances? Pourquoi ces vacances sont-elles tellement nécessaires? À quoi ça sert? Pourquoi on ne dirait pas qu'on n'a qu'à faire qu'étudier? Et puis voilà, il n'y a pas de vacances. Si quelqu'un est malade un jour, qu'il a une déprime, ben qu'il se prenne des vacances. Mais sinon, non. Et c'est d'ailleurs ce que certains rabbanim ont voulu imposer dans les yeshivot. De retirer complètement ce concept de Ben Azmanim.
Mais vous voyez bien que ce concept est resté. Le Rav Shach a maintenu ce concept. Alors pourquoi? Et si on veut un tout petit peu renforcer la question, vous savez très bien ce que Chachamim nous dit à propos de Rabbi Akiva. La femme de Rabbi Akiva, elle a rencontré cet homme-là, qui était un sacré ignorant. Il connaissait rien du tout en Torah. Mais elle a vu qu'il avait des qualités extraordinaires. Elle s'est mariée avec lui à condition qu'il a étudié la Torah. Il a étudié la Torah pendant 12 ans, avec une assiduité extraordinaire. Au bout de 12 ans, quand il est revenu, il a voulu dire bonjour à sa femme. Il a entendu qu'il y avait une voisine qui était venue pour un petit peu, visiblement, enquiquiner la femme de Rabbi Akiva. Et elle lui disait, ton mari à toi, c'est quoi ça, ton mari? Ton mari, ben, il n'est pas là, il n'existe pas. Tu es une veuve du vivant de ton mari, littéralement. Ton mari, il n'est pas, ça fait 12 ans, on ne le voit pas une fois. Et elle lui a dit, mais non, mon mari, je l'ai envoyé pour étudier la Torah. Et je te dis la vérité. Si mon mari, aujourd'hui, il revenait et qu'il me demandait c'est quoi ma plus grande aspiration, je lui dirais, retourne étudier encore 12 ans. Rabbi Akiva entend ça, il retourne à la yeshiva. Il va étudier pendant encore 12 ans. Au bout de 24 ans, il va être accompagné de tous ses élèves. Il va venir voir sa femme, il va lui rendre un hommage considérable. Il va dire à ses élèves, vous savez, toute ma Torah à moi et toute votre Torah à vous, c'est à elle qu'on le doit. Demande le Rav Chaim Shmulevitch, je sais que cet enseignement est très connu. Il dit dans la Gemara, il n'y a pas écrit que Rabbi Akiva, avant de rebrousser chemin, il était dire un petit coucou à sa femme. Il n'y a pas écrit. Le petit coucou, il va lui faire au bout de 24 ans. Pourquoi? Et là, dit le Rav Chaim Shmulevitch quelque chose de très important. Rabbi Akiva savait que 12 ans plus 12 ans, c'est pas comme 24 ans. Si c'était interrompu, qu'il avait commencé à parler, qu'il avait séjourné quelques jours, qu'il avait interrompu son étude pendant tellement de temps, même si c'est que quelques jours, eh bien, ça y est. Il aurait rompu un petit peu ce prolongement d'études. Là, il a eu une étude de 24 ans. 12 ans, interruption, 12 ans, c'est pas comme 24 ans d'entrée. Dit le Rav Shmulevitch, c'est comme quand tu veux faire bouillir de l'eau. Tu allumes la bouilloire. Disons que pour faire bouillir de l'eau dans ta bouilloire, ça dure 3 minutes. Tu l'allumes 1 minute, et puis après, tu éteins 1 minute. Tu rallumes 1 minute, tu éteins 1 minute. Tu rallumes 1 minute, tu éteins 1 minute. C'est vrai que au bout de 3 fois, il s'avère que tu auras allumé ta bouilloire pendant 3 minutes. Mais l'eau, elle ne sera pas bouillante. Pourquoi? Il y a eu cette interruption-là. Donc on voit, dit le Rav Chaim Shmulevitch, que c'est important d'étudier sans interruption. Moins tu fais d'interruption, mieux c'est. Les Bachorei Yeshiva qui passent leur journée à étudier, qui ne sortent pas du Beth Midrash, c'est pas comme ceux qui sortent du Beth Midrash toutes les 2 heures. Non. Alors pourquoi on a imposé les vacances? Si les vacances c'est finalement tellement dangereux, puisque qui dit vacances dit interruption. Ben, je vous laisse réfléchir à ça. Demain, Bezrat Hashem, on donne la réponse. Comme tous mes chers amis, et à demain.